Et ça y est, ça enregistre. Bonjour Delphine. Bonjour Elettra. Très bien. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour faire l'investigation numéro 305. Comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Non, Ça va être très intéressant. Et on a une partie du protocole qui est fixe dans laquelle je poserai des questions en fonction du protocole euh, qui est égal pour tous les binômes de travail. Et puis par la suite, je pourrai te poser des questions avec plus de liberté. ça marche. Quand tu veux, on peut y aller. Très bien. Parfait. Prends ce moment pour toi, juste pour te détendre. Tu inspires tranquillement. Et au fur et à mesure que je parle, tu te détends, tu te sens calme. Et tu continues d'inspirer et d'expirer calmement. À chaque expiration, ton esprit se vide, s'apaise. Et tu te connectes à ma voix et uniquement à ma voix, qui va t'accompagner pendant ce temps, cette promenade. Je vais maintenant compter de 1 à 3 et à mon 3, connecte-toi à l'artefact appelé sphère des Bugas et dis-moi quelles sont les premières informations que tu perçois ou que tu visualises. 1, 2 et 3. Tu m'as dit sphère des Bugas. Sphère des Bugas, oui. Alors je connais absolument pas ce que c'est, mais je Mhm. vois une sphère. Euh, oui, c'est une sphère avec des filaments dorés qui forment la sphère. D'accord, Mm. Je sais absolument pas ce que c'est. pas de souci, pas de souci. Je vais te dire bientôt. Et tu veux rajouter autre chose par rapport à ce que tu vois ou que tu ressens? Hum, je me sens bien en voyant cette sphère. Je D'accord, ressens pas de choses particulières. parfait. En mars 2025, dans le ciel de Buga, en Colombie, une sphère métallique est apparue semblant défier les lois de la physique. Maintenant, décode les caractéristiques énergétiques de cet artefact. Ce que tu Ouais, j'ai perçois. toujours ouais, j'ai toujours cette sphère-là. Sauf que les filaments dorés, les filaments que je vois, en fait, c'est plein de... ça échange, ça bouge beaucoup. Mhm. D'accord. C'est comme, c'est comme, tu sais, quand on voit les imageries, les neurones qui se transmettent les informations dans le cerveau, bah, je vois ça. Il y a beaucoup d'échanges d'informations. Mais j'ai pas l'impression que c'est du physique que je vois, c'est de l'éther. Oui, très bien, très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Hmm. Bah, je ressens. En fait, c'est comme si j'étais sur Terre et que je regardais le ciel et que je ressentais plein de personnes autour de moi qui disaient qu'est-ce que c'est, enfin, voilà. Je ressens dans la poitrine le questionnement, la peur, la curiosité. Je me sens connectée à ça. Très bien. Alors, prends juste un moment pour prendre de la distance, comme ça tu seras à l'aise. Tu peux regarder depuis n'importe quel point d'observation, celui qui est le plus confortable pour toi. Que ça.
Tu auras J'ai le moins mot d'émotions. anomalie. Quel mot, pardon? Ouais, j'ai pris de la distance. Donc émotionnellement, il se passe plus rien. Et j'ai le mot anomalie. Anomalie. D'accord. Hum, Un truc qui n'était pas prévu au programme. Hmm. Oui. Pourquoi cette sphère métallique est-elle apparue dans la commune de Buga en Colombie? Pas prévu. Pas prévu. Mhm. Ouais. Maintenant, déconnecte de cette scène et va au moment de sa création. Observe et décris ce qui se passe ou ce que tu vois. À mon 3. 1, 2 et 3. C'est un autre espace-temps. J'ai la vision d'un vaisseau. Oui, D'un énorme vaisseau, un peu la forme de Saturne, tu vois. oui, Le, une sphère, vraiment l'image qu'on peut avoir des soucoupes volantes, mais vraiment énorme, très très gros. d'accord, Où je vois une sphère, c'est tout métallique, très gris, et je vois quoi, ça fait comme un disque autour très long. Et, hum, et c'est comme si cette sphère, elle venait de ça, en fait. Elle était d'accord, expulsée de cet engin. Mais j'ai cette sensation que ça vient de extrêmement loin. d'accord. Comment te sens-tu observer tout ça? Eh ben, bien, Oui, sereine. très bien. Mm. La sphère des Bugas est-elle un élément isolé ou fait-elle partie d'un réseau ou d'une structure plus vaste? Même si tu as déjà une partie répondue. Oui, 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 il y a un réseau, mais qui est complètement. Alors, elle est isolée. Enfin, au niveau de la Terre, je ressens comme isolée, Oui, mais qui vient d'un réseau, effectivement, oui, mais très loin. C'est comme si si elle s'était perdue. oui, C'est comme si tu soufflais tu faisais des bulles de savon et t'as une bulle de savon qui se retrouve à 300 kilomètres, tu vois, oui. Mhm. C'est parfaitement clair. Très bien. Alors, quelles sont les fonctions de la sphère des Bugas? C'est Elena, bien sûr. j'ai les mots voyage. Mhm. C'est comme s'il y avait des consciences à l'intérieur. D'accord. Euh, ouais. Voyage, exploration. Mhm. C'est les mots qui me viennent. Très bien. Maintenant, les codes, les symboles, les codes ou les géométries qui sont gravés sur cette sphère. Bah, c'est comme si je lisais une autre langue et que je comprenais rien à ce que je lisais, tu vois. Mhm. Je vois beaucoup de, tu vois, je te parlais de filaments dorés, ça fait oui, des formes, c'est très arrondi. Oui, Euh, ça arrondit, mais c'est comme si j'arrivais pas à décoder, tu vois. C'est comme si tu me demandais d'écrire un texte en chinois, je sais pas lire le chinois, enfin, c'est bizarre. mhm. C'est parfait. Tout va bien. Tout va bien. Existe-t-il des êtres ou des intelligences humaines ou non humaines ou entités en relation avec la sphère des Bugas? Que perçois-tu? Oui, il y a des consciences non humaines. Mhm. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit humaine, Non humaines extraterrestre ou et entités? Oui. ouais. Entité,
pas comme on peut le voir sur Terre. D'accord, Et même dans les terres autour de la Terre, pas comme ça. d'accord. Si tu veux développer, je prends l'information. Moi, j'ai la sensation que oui, dedans, il y a des consciences, Mhm. mais que c'est en dehors de tout ce qu'on peut voir dans les terres en non-humain qui existent. C'est D- au-delà. Enfin, c'est en dehors de ça. Oui, Ouais. donc rien qui est Et, connu à notre... bah, pas de moi en tout cas. Mhm. Très bien. C'est comme si c'était des formes de... C'est lumineux. C'est lumineux et c'est... Il y a des individus Mhm. qui communiquent entre eux, mais qui font un tout en même temps. Enfin, c'est tellement immatériel que, ouais, c'est la pensée de l'un est captée par tous les autres et tous réfléchissent ensemble, coexistent ensemble. D'accord, Je vois des taches lumineuses en fait. Donc oui, non humain. très bien. Aucune déclaration officielle n'a été faite pour définir la position spécifique du gouvernement à l'égard de ce phénomène. Y a-t-il une raison pour ça? Anomalie. Euh, et pas anomalie, mais vraiment pas des choses qu'ils connaissent. Il y a des choses qu'ils connaissent et qui est tuent. Mais là, c'est encore différent, ouais, c'est un mystère. D'accord, Et je sens de la colère. oui, Je sens de la colère d'entités dans les terres que c'est ça, enfin, ouais. d'accord. Comprennent pas non plus comment ça a pu passer, comment, voilà. Bien. À partir de là, je vais pouvoir te poser plus facilement des questions. On a terminé la partie fixe. Euh, si je comprends bien, c'est une anomalie soit d'un point de vue de ce que sont les entités autour et que d'un point de vue officiel du système gouvernemental. Euh, oui, Oui, d'accord. ouais, Et ouais. la colère qui est perçue, qui est ressentie par ces entités, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elles soient si en colère pour ce passage? Je vois plusieurs entités qui sont en colère et il y a comme ça crée des disputes dans le sens où ça a été hors de leur contrôle et du coup, bah, il faut des responsables à pourquoi ça s'est arrivé alors que ça devait pas arriver. Et du coup, il y a comme dans le système physique, dans notre civilisation, avec tout le système, la hiérarchie qu'il y a, on va chercher un responsable. Quand il y a quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, on va chercher des responsables. Et c'est ce même genre c'est ce même genre de choses que je ressens dans les terres. D'accord. Comme si, selon leur point de vue, ils auraient dû détecter Oui. la présence de ça dans l'atmosphère Mm, ou- ou même dans la matière sur la mm, planète. D'accord. mm, mm. Qui sont les entités qui sont impliquées dans cette recherche, dans cette colère aussi? Y a-t-il des espèces ou des races en particulier? Dans cette recherche. Oui, dans le fait qu'ils sont en train de chercher le responsable. Pardon. Ah, oui, je vois.
Je vois une montre religieuse. D'accord, d'accord. Intéressant. En Y fait, j'en a-t-il... vois plein. Il y a vraiment un panel. Il y a des disputes. Je vois reptiliens, araignées aussi, et insectoïdes. Je vois les trois. D'accord. Ouais. Ils C'est se comme s'il y avait un disputent entre partage eux? oui, c'est comme s'il y avait un partage de territoire et que vu que là, il y a un truc qui a merdé, Mhm. ben ouais, ça fait des tensions, des frictions. D'accord. Maintenant, dis-moi d'abord comment tu te sens à observer tout ça. Moi, ça me fait rire. Et je sens que le, l'énergie de cette boule là, comment t'as dit, une sphère, Oui, elle est énergétiquement, elle ressemble fortement à des énergies qu'on peut trouver dans la nature, l'énergie de la terre ou de ce genre de choses là. Enfin, ça d'accord. vibre pareil, je trouve. Oui, oui, oui. Parce que je vois cette boule et ouais, me sens bien. D'accord, d'accord. Y a-t-il une fréquence en particulier qui est émanée par cette bulle comme je sais pas, qu'on peut ressentir une émotion, une pensée? Eh ben, je dirais sérénité. Quand tu t'es fait une grosse rando et que tu vois la vue et que t'es bien, tu Oui, sais, quand c'est cette émotion-là. oui. D'accord, d'accord. Intéressant. Maintenant, déconnecte de ça et va au moment dans lequel elle est arrivée sur Terre. Et je t'ai dit déjà, quand elle est arrivée, c'est un paysan qui a pu la filmer et aller la chercher suite à son atterrissage. Elle est arrivée, elle s'est posée tout simplement. Il n'y a pas eu un impact très fort. Et observe d'un point de vue énergétique ce moment. Dis-moi déjà ce que tu aperçois d'une façon générale. Ah, je vois une boule se poser tranquillement, sans impact, avec de la grâce même, on pourrait dire. Mhm. Et au moment où plus ça s'approche de la Terre et plus ça capte tout. C'est comme si ça décodait les brins d'herbe, la terre, tous les insectes, tout. Ça décode, Hmm. Recherche d'informations. D'accord. Donc, ce qui contient, en tout cas, cet objet, au moment dans lequel il s'est posé, il capte tout ce qui est autour, Hmm. avec euh, voilà, ce qui est autour du périmètre, en fait, tout proche, ça peut capter beaucoup plus loin que le périmètre. Ça peut capter plus. Oui, oui, ça peut capter très loin. Ça peut capter plus loin, mais plus c'est proche et plus leurs informations sont justes, pertinentes, Hmm. détaillées. D'accord. Et tu m'as parlé du fait qu'il y a des consciences, en tout cas des. Oui. Hmm. Et les moments dans lesquels ils sont arrivés sur le sol, ont touché le sol, comment est-ce qu'il y a eu une réaction? Tu peux observer à distance, tu te mets en observation tranquillement et Je regarde. ressens pas d'émotion. C'est pas comme les humains. Hmm. Il n'y a pas de. Je ressens pas d'émotion négative. C'est s'ils ont des émotions, c'est les leurs et c'est pas décryptable par nous. Enfin, Hmm. ouais, c'est
Ça fait vraiment extraterrestre pour le coup. Très- C'est tellement éloigné. En fait, la sensation de leur présence, c'est tellement éloigné de tout ce qu'on peut voir. Mhm. Et je C'est ressens du calme, je ressens beaucoup de la réflexion. C'est en mouvement, c'est actif. Mais il n'y a pas de bien ou de mal, tu vois. C'est pas, ça fait oui, pas partie de leur structure, tu vois. oui. Comme si c'était uniquement en exploration. Mhm. D'accord. Ils sont nombreux? Mhm. Non, Non? je Ok. distingue deux, Deux. deux. D'accord. Et Je ressens même pas de féminin ou masculin, tu vois. oui. Et sont-ils restés dans la sphère ou en arrivant se sont éloignés? Non, ils sont restés dedans. D'accord. Il semblerait que euh, cette sphère donnait des effets comme des malaises quand, quand le monsieur qui l'a retrouvé au bout de quelques jours a ressenti des petits malaises. Euh, Mm. C'est dû à une énergie différente ou à une Oui, intervention de leur ouais, ouais. part, autre Ouais, chose? moi, je ressens vraiment une énergie différente. Ça a surchargé. Enfin, j'ai j'ai le cerveau, il fonctionne beaucoup par image. J'ai l'image de, t'as une ampoule de 5 volts et tu mets 220 volts de courant. Enfin, tu vois, ça, Oui, il y a ça, un écart. ouais, oui, oui, ça fait Important. même un choc. Ouais, oui, oui, moi c'est ça que je ressens. Et du D'accord, coup, ça déstabilise les énergies du monsieur et ça fait du vertige et ça fait du malaise et ça s'emballe. Oui, d'accord, très bien. c'est deux types de fréquences enfin, qui cohabitent pas, quoi, qui peuvent pas. Ouais, ça va pas ensemble. Bien. Par la suite, je ne connais pas toute l'histoire, mais apparemment la sphère a été prise par une université au Mexique. Mhm. Et pendant toutes les analyses qui ont été faites, ou qui sont peut-être encore en cours, euh, est-ce qu'il y a eu un changement vibratoire d'un point de vue subliminal pour cet objet? Ou tu vois qu'il reste stable pendant tout ce moment d'analyse. Non, il y a un changement. C'est dû à... En fait, il y a un changement et après, je ressens plus la présence des consciences dedans. D'accord. Mm. Tu as capté tout C'est à l'heure... comme- Oui, Dis-moi, dis-moi. oui, 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 je t'écoute. Tu as capté tout à l'heure l'essence de ces deux êtres et à partir du moment dans lequel ils quittent la sphère, où seront-ils? J'ai pas l'info. Mhm. C'est D'accord. comme s'ils s'éteignaient juste. Mm. C'est comme s'ils avaient terminé leur expérience ou pas. Oui, oui, pour eux, alors c'est autant c'était une anomalie pour le système, mais pour eux c'était ok. Enfin, c'était un travail mené à bien. D'accord. Un voyage terminé, on peut parler de ça aussi? Oui, oui. Et Ok. c'est vrai, c'est comme si en fait, c'est comme si la machine, ça servait juste à prendre les informations. En fait, Oui, c'est comme si ces consciences n'avaient pas besoin de cette machine pour voyager, mais pour prendre les informations. oui. En J'ai la guise de, sensation qu'elles s'éteignent et qu'elles s'étirent et qu'elles pouf, ouais. en guise de caméra.
Oui, ou de scan, un genre de scan Mhm. de l'environnement, des vibrations dans tel endroit dans l'espace, dans la stratosphère, dans l'air, de tout capter. Mhm. Et tu as vu à tout à l'heure que cette sphère, la sphère du Buga, est connectée à un réseau qui est complètement éloigné du nous. Mm, Et donc, y a-t-il eu communication avec le réseau? oui, Oui. Et euh, la communication a un objectif ou juste une transmission d'informations. transmission d'infos. Et en fait, c'est comme si il n'y avait plus besoin de cette boule, sphère après. Ils ont Oui, tout transmis et ouais. d'accord. Et Mais par contre, le matériel éthérique est parti aussi. d'accord. Quand ils partent, Oui. Tu m'entends? ils emmènent, ils emmènent du matériel. Oui, je t'entends. Je t'ai perdu un instant. Ah, Tu me disais quand ils partent. oui, quand ils partent, ils emmènent du matériel avec eux. Donc, les filaments que tu voyais tout à l'heure sont partis avec. Euh, oui. Ok, Alors les filaments en partie, mais une partie. d'accord. Euh, Mm. le... C'est une partie seulement, tu disais? Mais je dirais deux tiers, ouais. Je D'accord. dirais deux tiers. Et ce qui est resté, quel est le rôle des filaments qui sont restés? Est-ce que c'est juste sa fréquence ou autre chose? Mm. C'est comme si c'était une empreinte. C'est c'est de l'énergie qui fait partie comme de l'ossature de la structure. C'est c'est pas important, mais voilà, ça fait partie de la structure. D'accord, oui. Très bien. Mm. Déconnecte de ça. Et alors, maintenant, observe. Tu te mets dans une position confortable avec une perspective. La soucoupe volante, ou la géante, celle qui a fait Le sortir vaisseau. toutes les sphères. Et combien de sphères a-t-elle produit ou éjecté pour sortir en voyage? J'ai 158 000. D'accord. Et chaque sphère avait une destination. Mm. Oui. Et, comment sont choisies les destinations? Chaque sphère dans un astre, dans une planète ou différemment? Oui, c'est un peu ça l'idée. C'est comme s'il y avait une intention de bibliothèque, de rassembler les éléments, les informations, Ok. les différents façons de vivre. C'est pas façon, c'est les différentes possibilités d'existence. Voilà. Oui, je vois, je vois. Quel est l'objectif de cette recherche? Est-ce que c'est uniquement la bibliothèque ou est-ce il y a autre chose? J'ai les mots étude des possibilités. Mhm. Qui sont les êtres à l'intérieur ou qui gèrent le vaisseau? Est-ce qu'ils ont une apparence? Je vois. Non.
Comme s'ils Mmh, étaient éthérés. Je sais pas si c'est les bons ouais. mots. Oui, si, c'est ça. Intéressant. Et puisque tu es en train Mais de... c'est comme s'il y avait toutes les... En fait, il y a pas... Il y a, il y a des êtres éthérés, mais pas que. Il y a, il y a plein de races différentes aussi. des races qui rassemblent à quelque chose qu'on voit souvent en hypnose ou des choses Oui, complètement différentes. oui, oui, des choses qu'on voit en hypnose. Ok, ok. Et ils cohabitent? Mm, Oui, oui, mais la signature vibratoire est vraiment différente. ok, je comprends. J'ai plus la sensation que c'est de la co-création. C'est Ok. comme en session, quand on voit un serpent, bah il y a les serpents dans la vraie vie, ils ont rien demandé à personne, tu vois. Hmm. Bah là c'est pareil. Ok, ils sont en train de faire leur vie, tout simplement, leur Oui, existence, tout simplement. ouais, Ok. oui, oui, c'est ça. Et Et il y en a pas beaucoup hein, qu'on peut connaître dans tout ça. Je vois beaucoup qui ont pas de forme parce que c'est pas dans leur nature d'avoir une forme pour s'incarner dans la matière. Enfin, tu vois. oui, Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Moi, c'est très clair, parfaitement. mais Oui, la manière dont je le dis, je sais pas. Ok. ah, sont tellement très éloignés de tout ce qu'on peut connaître. Donc, c'est Mhm, très bien. mhm. Et dans tout ça, si tu observes ce vaisseau dans le ici et maintenant, admettons qu'il y a euh, voilà, un décalage temporel, euh, est-ce que tu perçois l'essence de deux êtres qui, que tu as vus dans la sphère, que tu as perçu avec la sphère? Est-ce que je les sens dans le vaisseau? Oui. Est-ce qu'ils sont retournés Oui, là? oui, oui. Ok. Et ont-ils Mais un tu rôle? vois, c'est comme si, euh, eh ben, prendre les infos. Hmm. Tu C'est dis, comme si c'était des petits scientifiques avec leurs éprouvettes qui étaient tout contents de, enfin, voilà, c'est dans l'énergie, c'est ça. Mais c'est oui. comme si je les voyais vraiment une forme, c'est pas, enfin, comme des nuages Mhm. violets, très très clairs, très très pâles, et qu'au centre il y avait un grand point blanc un peu qui dégageait un peu comme un soleil. Enfin, tu vois, c'est quand même ça que je les vois. Oui. Intéressant. Bien. Viens, viens dans le présent et mais déconnecte de ce vaisseau. Tu peux revenir dans le ici et maintenant. Et capte l'information s'il y a eu d'autres sphères ou d'autres objets similaires qui sont atterris ou arrivés dans l'atmosphère ou sur Terre, dans Oui, mais l'histoire il de y a la planète. extrêmement longtemps. Oui, mais il y a très longtemps. D'accord. S'agissait des mêmes êtres ou Oui. de... Oui, Mhm. d'accord. Qu'est-ce qui a poussé ce retour après autant de temps? S'il y a à part la bibliothèque, est-ce qu'il Ah y a bah, quelque chose l'évolution. d'évolution? D'accord. Mhm. J'ai 2500 ans dans la tête là. Ok. À cette époque-là, ont-elles euh, été repérées ou De quoi? quand ils sont venus là Ah, oui, précédemment? oui. Oui, d'accord. C'était un endroit en particulier sur Terre ou... Je vois une zone assez désertique, très chaude, mais je vois pas d'atterrissage. Je Ok, vois un vol très 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 bas et, et
et un retour, mais je vois pas d'atterrissage comme là. Ah, donc ils ne se sont pas posés sur un... Non, ils ont volé très bas. Ok. Je reviens dans le présent. Et est-ce qu'il y a, est-ce que tu captes, tout en restant là, d'autres formes d'existence qui font les mêmes recherches dans l'univers, en tout cas dans l'éther? Alors oui, mais aucun qui s'approche aussi près, qui rentre dans l'atmosphère. Oui, Mm. ok. Oui, je sens beaucoup de curiosité autour de la planète, mais rien qui rentre comme ça. Oui, parce qu'ici, il y a une matérialisation, c'est une sphère Mm. qui a pu se matérialiser. D'accord. Bah, il y a ça, et puis il y a aussi une, un blocus. Je, je, je vois un blocus. Mhm. Ça appartient à quelqu'un, ce blocus? Mm. Oui, Ou à bah, quelqu'un plusieurs? a beaucoup. Oui, c'est ça, beaucoup. Comme si l'espace subliminal et physique C'était était... la douane. Il y avait une douane dans l'espace énergétique. Ouais. D'accord. Bon. Alors, oui, justement, à propos de ça, et donc ils sont arrivés à cause ou grâce, ça dépend du point d'observation, d'une anomalie qui leur a permis de rentrer dans l'atmosphère. Cette Bah, eux, anomalie, hmm. c'est eux qui l'ont créée ou ils ont profité d'une anomalie? Non, c'est anomalie, c'est du point de vue du système en place des interférents. Pour eux, c'est une anomalie. Oui, Mais du point de vue de ces consciences venues explorer, c'était pas du tout une anomalie. Eux, s'ils veulent refaire demain, ils refont demain. ok. C'est leur structure, c'est encore plus, c'est encore plus fin, c'est différent. Ils ont une technologie beaucoup plus avancée, au moins, ce que nous appelons technologie. Bah, il y a technologie, mais il n'y a pas que ça. Il y a leur nature même, en fait. Oui. Ils ne coqueraient pas avec tout ça. Mm. Ah bah non, pas du tout. Euh, Ont-ils essayé de communiquer d'un point de vue subliminal avec des êtres humains ou ils ont juste fait le passage et... Essayer, mais impossible. Ok, Essayer, mais impossible. je comprends. Pour l'incompatibilité qu'on a observée tout à l'heure. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Ok, très bien. Alors, Delphine vient dans le présent maintenant et je poserai encore 20 000 questions, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Si tu observes encore quelque chose que tu veux me dire, je t'écoute volontiers, autrement on commence le retour. Par rapport à, toujours à la sphère des Buga. Ouais, mais moi, ce qui me reste là, c'est cette sensation apaisante. Ok. Je vois cette sphère et ouais, c'est des vibrations très très douces, très cosmiques, tu vois. C'est ouais, apaisant. C'est je sais pas, tu vois cette sphère et t'as l'impression de rentrer dans un bain de bien-être. C'est rigolo. Ok, intéressant. Bien. Alors, on commence le retour? Mm. Bien. Delphine, déconnecte de
tout et de tous, déconnecte de la sphère, déconnecte de tout ce que tu as pu observer, ressentir, voir. Très bien. Tu reviens à toi et uniquement à ton énergie. Bien. Et crée en toi ce bien-être, cet apaisement que tu as pu observer aussi. Tu peux le recréer, ou peut-être même du dynamisme. Crée toutes les énergies, les fréquences que tu veux ressentir aujourd'hui pour la suite de cette journée. Et tu te sens de plus en plus réveillé, ton corps revigoré, joyeuse pour ce retour à toi. Et gentiment, tu ressens déjà l'envie de te mouvoir. Tu ressens la lumière au-delà de tes paupières et dès que tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Allez venir avec moi. Voilà. Ah oui, Et voilà. ça avait disparu. Comment te sens-tu, Delphine? Oui. Bien, très bien. C'était très intéressant, donc merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était chouette. Je coupe l'enregistrement, on reste encore un instant ensemble. Ok, ça marche. Et merci à tous pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y,
Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.